Madame Ouyan Ouyan, Madame Ouyan, derrière les bosquets chauds, et j'ai vécu 3 ans avec Yanchi. Enfin enceinte. Aucun de nous n'était stérile. Yanchi doit être fou de joie, non? Quoi? En 3 ans, tu utilisais un faux penny avec ta sœur? Ah, tu te rends compte. Je lui disais toujours que c'était plus sensuel dans le noir. C'était bien ça. Le sperme de la camelote achetée au pisse. Cette coincée n'y connaît rien. Méchant. Frère Yanchi, tu es vraiment vilain. Alors cette sœur a passé toutes ces années à faire l'idiote? Si ce n'était pour ces 30% de part, je n'aurais jamais approché Shenyang. chérie, Mon corps et mon cœur n'ont jamais appartenu qu'à toi. 3 ans de mariage, et tout n'était qu'un mensonge. Pas de quoi être triste. Ces salauds d'adultère méritent leur châtiment. Dans une demi-heure, je veux que Lady paie 10 milliards pour ses 30% d'actions. Pas une minute de plus, je n'attendrai pas. Je vais tout réduire en cendres. Shenyang, tu dérailles. Tout le monde sait que tu as été avec Eia. Accord, pas d'enfant en 3 ans, tu lui cèdes les 30% d'actions. Me le vendre, c'est m'impliquer dans ton conflit avec les haies. Avant, quand on collaborait, tu nous imposais des clauses abusives. Mais avec ce beau visage, je laisse couler. Mais pas maintenant. Je veux que mon mari se retrouve à la rue, sans rien. Tu dois m'aider. D'accord, considérons que je te dois ces 10 milliards. Dans 10 jours, le groupe Guy collaborera avec toi pour reprendre entièrement les affaires de ton mari. Dimorce pour notre 3e anniversaire de mariage. Voici mon premier cadeau pour toi. Où étais-tu? Je te cherchais. Viens, Shenyang, vois-tu l'étoile des océans, la voie lactée, la haute couture pissier? Et ces 99 roses de Paris, tu aimes? Merci. Yonchi, ce collier cadenas d'amour porte bonheur. Prends-le pour Yanyan. Non, c'est trop généreux de votre part. oh, ah, ah, Quelle bêtise! Yanchi est béni de t'avoir épousé. Un collier? Il devrait t'offrir le meilleur du monde. Puril, croire aux pupes à ton âge. J'achèterai moi-même ce que je veux. Je suis trop occupé pour ces détails amoureux inutiles. Tarde. Ah, papy.
Ne t'inquiète pas, dis-moi ce que tu veux, grand-mère te l'achètera. C'est vrai. Si ce gosse fait du mal, on l'attrapera pas. Tu disais que ces cadeaux étaient puérils. Non. Pourquoi tant de dépenses aujourd'hui? Lâche pas les toilettes. Tianchi, à l'aide! Ma chérie, tu as entendu. Ma secrétaire Jean Xian, en voulant m'aider, elle a modifié un projet par erreur. On veut maintenant l'envoyer en prison. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Que chacun assume ses erreurs. Non, Avec sa santé fragile, Xian ne supportera jamais une telle épreuve. Avec ton réseau et tes compétences, tu peux t'en sortir, non? Sois le représentant légal, d'accord. Je t'en supplie, si tu acceptes, je t'achèterai tout ce que tu voudras. Signe d'abord, on parlera après. Tu veux pas voir le contrat? Pas besoin. À te connaître, tu t'ennuies et tu veux que je t'apporte quelque chose. Je vais te faire plaisir. Tu peux te sacrifier maintenant. Frère Tianchi. Frère Tianchi, laisse ma sœur tranquille. Elle Bessia, en me faisant plagier ce projet à ma place, elle devait déjà comploter pour m'éloigner définitivement de toi. Je le répète encore une fois, avant de faire un projet, il faut d'abord savoir être honnête. Le groupe refuse tout acte de plagiat. Cette salope ose encore me dire comment faire. Même si j'ai volontairement saboté le projet, Yanchi m'aime tellement qu'il ne me laissera jamais subir d'injustice. Je n'aurai qu'à pousser cette pute à endosser la faute, et j'en profiterai pour prendre sa place en tant que Madame Ei. Shenyan, ton hypocrisie me révulse. Sous ton masque vertueux se cache une âme pire que Gengis Khan. Comment as-tu pu sombrer là? Frère Yanchi, ne sois pas trop dur avec elle. C'est peut-être juste un moment d'égarement où elle a voulu jouer les saintes tout en agissant comme une prostituée. Cette gifle, c'est pour ta honteuse débauche et tes calomnies. Où as-tu trouvé l'audace de venir semer la discorde devant moi? Yanchi, tu veux que je porte le chapeau pour ce parc Shongong? D'accord. Tu as tout enregistré. Shenyang, t'es fou? T'as envoyé Lu Yi dans le groupe? Avis, la secrétaire Zhang Xian a saboté et diffamé sa supérieure. En tant que vice-présidente, j'exige sa sanction immédiate. Frère Yanchi, si on m'accuse de plagiat, c'est la ruine. Cours voir ma sœur, elle veut ma perte. Shenyang, je t'ordonne de retirer immédiatement les accusations contre Xian et de t'excuser publiquement devant toute l'entreprise, sinon tu passeras le reste de ta vie dans le célibat forcé et tu ne remettras plus jamais les pieds dans ma chambre pour faire des enfants. Il veut tellement un enfant qu'il va forcément piller et venir s'excuser. Bébé, En fait, c'est tout. Le sperme de la camelote achetée au pif. Yanchi, as-tu vraiment envisagé d'avoir un enfant avec moi?
Qu'est-ce qui le rend si étrange aujourd'hui? Serait-il au courant de quelque chose? Shenyan, arrête de dire des absurdités. Je t'ordonne. Présente tes excuses à la secrétaire Jean, sinon je vais vraiment me fâcher, et cette fois tu ne pourras pas me calmer. Avant, il me suppliait dès que je le menaçais. Là, il ignore ma colère. Il aurait piqué cette tactique à une paysanne stupide. Frère Tianchi, peu importe ce qui m'arrive, mais qu'est-ce qu'on va faire pour le bébé dans mon ventre? S'il découvre que sa mère se prostitue, moi c'est un piscien. N'aie pas peur. Je suis là, même ruiné, je vous protégerai toi et l'enfant. Tout perdre jusqu'au dernier sou. Yanchi a été dépossédé de ses parts. Et toi, tu vas te retrouver sur la paille en un rien de temps. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu fais dans ma voiture? Quoi? Tu es surpris? Frérot Tianchi m'a dit que tu étais égoïste, que tu refusais de prendre la faute à ma place. Alors il t'a offert cette voiture à 3 millions comme un petit dédommagement. Je protège ton amour. Tu n'es qu'une voleuse de place. Ah. Ah. Sœur, je t'ai pourtant dit que je te rendrais la voiture. Pourquoi veux-tu à tout prix ma mort? Sian, Non. Sian, l'enfant va mal. Sian, Sian, lève-toi vite. Yanchi, tu ne vois pas que Jean Xian joue mal exprès. Tu veux me salir? Préviens Shenyan. Tu as déjà arrangé l'affaire pour Sian, et maintenant tu veux le tuer. Quelle cruauté! C'est vrai, j'aurais mieux fait de ne rien expliquer. Tant mieux comme ça. Quand tu regretteras plus tard, je ne céderai plus à la pitié. Quoi? Moi, regretter? C'est toi la criminelle qui a tenté de tuer, c'est toi qui devrais te repentir, espèce de monstre. Frère Yonchi, je suis sûre que ma sœur a juste eu un moment d'égarement quand elle a voulu me tuer. C'est moi qui ne mérite pas ces avantages. Je suis quelqu'un de rigoureux, même si ma sœur veut me harceler au travail. Je n'aurai aucune plainte. Je t'en supplie, ne sois plus en colère contre elle. D'accord. En tant que femme, Sian a bien plus de bon sens que toi. Tu vas lui donner ta voiture à 3 millions pour couvrir ses frais médicaux. Ce sera ta manière de réparer tes erreurs. Je t'ai dit que tu n'as rien fait de mal, alors ferme-la. Je l'ai vu. Arrête de mentir. C'est révoltant. Vite, à l'hôpital. Ignore-le. Ton épée agonise de douleur, et maintenant c'est moi qui récupère ta voiture et ton homme. Tu ressembles à un chien battu qui a tout perdu. Quelle déroute totale.
Frère Yonshi, tu viens de m'offrir une voiture à 3 millions et ma sœur crève mes pneus. Si tu continues à me gâter, elle voudra ma peau et celle de ma famille. Bien sûr, Shen-Yan avait toujours peur que je me fâche avant. Tout ça, c'est juste une tactique pour mieux m'avoir. Regarde-le se frapper avec une barre de fer pour s'excuser. Vu que tu sembles avoir un peu de bon sens, je te pardonne à condition que tu finisses de te punir et que tu répares le pneu. Et Qu'est-ce que tu fais? T'es fou! Stop! La bagnole est à Xi'an, t'as pas le droit. que c'est toi qui m'as fait complètement perdre la route. Tu n'as pas à céder tes affaires à cette salpe. C'est ma voiture que tu veux, c'est ça. Alors ramène ces merdes chez toi. Avant, le PDG Shen obéissait au PDG au doigt et à l'œil. Mais cette fois, pourquoi l'a-t-il humilié devant nous comme ça? Ce patron qui exhibe sa maîtresse devant Monsieur Chen, c'est insupportable. Vous avez que ça à faire. On vous vire, ça ira? Sion, Je t'ai fait du mal. Sois tranquille, dès que j'aurai récupéré ces 30% d'actions des chiens, je te vengerai comme il se doit. Monsieur Chen, plus que 3 jours avant la reprise totale de E-Group par Gucci, le PDG va tout perdre. Pas de regret? Non, aucun regret. Je souhaite juste que ce jour arrive au plus vite. Shen-Yan, je n'aurais jamais imaginé que sous ton apparence de vertu, tu puisses être aussi sordide que Xian. En tant que femme, Xian a bien plus de bon sens que toi. Tout ce qui te concerne personnellement. Ce soi-disant frère maquillé, tu as sciemment dénoncé ma sœur en prétendant qu'il avait gagné de l'argent sale avec ses livraisons. Shen, merde, les autorités enquêtent sur vos transactions. Le conseil, scandalisé, veut vous exclure pour préserver l'image de l'entreprise. Il a saccagé ta voiture, ma petite vengeance l'a juste discrédité. Ça t'amuse? Qu'est-ce qui se passe? Sié, tu as l'air bizarre. Tu ne te sens pas bien? Il faut à tout prix cacher mon passé à Eiyanchi, sinon il découvrira que l'enfant n'est pas de lui. Adieu mes rêves de devenir Madame E. Non, rien, Missia. Je suis juste un peu fatiguée. Frère Yonshi, tu pourrais me tenir compagnie ce soir. Bon, de toute façon, la tête de cadavre de Shen Yan me donne la nausée. Je préfère être avec toi, mon amour. Je sais aussi qu'il faut rendre coup pour coup, et au centuple. Je tiens à signaler une infraction. Un homme en costume noir avec des lunettes à monture dorée est en train de faire un commerce illégal avec une femme. N'ai-je pur? never dit to tac. Tu as un document important qui t'attend, viens le récupérer. Le bilan médical du groupe indique que j'ai une oligospermie modérée. C'est impossible. Si je suis impuissant, comment Xian est-elle enceinte? Syphilis avancée. Sié, qu'est-ce qui t'arrive? Ouf! Pas le sida, juste une désinfection.
Que Yanchi l'ignore, ou adieu mon titre de madamé. C'est rien, j'ai glissé. Frère Yanchi, les résultats médicaux sont là. Le docteur dit pisser. Le bébé est en bonne santé? Super. Si un permis peut rendre Science enceinte, je suis un vrai surhomme. Tu vois, toutes ces années, j'ai dû me contenter de jouer à cause de toi. Tu vas quand même me faire une sacrée compensation ce soir, dis-moi. Méchant. Monsieur Chen, caméra installée, lubrifiant remplacé par de la colle forte. Ils sont piégés. Officier, les prostituées sont là. Merci, chat. À l'attaque. À l'intérieur, la police a reçu une dénonciation. Vous commettez un délit. Ouvrez et coopérez. Dernier avertissement. Comment ça se fait que le bleu a collé comme ça? Quoi? Frère Rouge, ton masque est en train de tomber. Quoi? Frère Rouge, tu dis que tu l'as dénoncé exprès? Ma sœur dit qu'il a fait des livraisons louches avant. Je l'ai juste puni un peu, histoire de salir sa réputation, et il en rit encore en secret. Yanchi, Jean, Xian, la roue de la justice divine tourne sans fin. Savourez donc pleinement le splendide cadeau que je vous rends aujourd'hui. Ange, approche-toi de moi. Ferme-la. Faut pas que Shen Yan la prenne, sinon adieu les 36% d'action. Frappe. Séparez-vous. Ah! Ah! Ce n'est que le début, et chaque jour qui vient, je vais vous rendre la monnaie de votre pièce. Salaud pour m'avoir trahi dans mon dos. Main sur la tête et accroupi. Pourquoi vous n'avez pas ouvert? Agent, c'est un malentendu. Je n'ai rien à voir avec lui. La situation n'est pas ce que vous croyez. Assez discuté. Suivez-nous pour interrogatoire. Chef, écoutez-moi. Monsieur Shen, Yanchi et Jean Sion sont sortis sous caution. Leur relation était louche. On dit que le PDG a pissé de peur lors de son arrestation. Monsieur Xuan, si vous voulez m'embarquer, soyez impitoyable. À votre place, je ne me contenterai pas de dénoncer ces combats. Je lui couperai les couilles à cette pourriture. Les propos de Monsieur Gu sont pleins de sous-entendus. En préparant la reprise des actions Gue a découvert que Yancy surpayait depuis des années pour sa maîtresse. Et chez Shen, les cadres fuient à cause des baisses de salaire. Ton ex ne veut pas juste voler tes parts, mais te pousser dehors pour sa maîtresse. Pourquoi encore baisser les salaires de mon équipe? 4e fois. Ils ont famille et parents à charge. C'est immoral. Vous les menez à la ruine. Shen Yan, c'est pour l'entreprise. Tu préfères aider des étrangers que ton mari. T'es folle. Sœur, tu ignores la comptabilité et critiques Yanchi. Égoïste. Cette exigence artisanale ne visait que les employés de ma femme, pas ceux de sa maîtresse. Monsieur Gu, comme prévu, nous rachetons et après-demain. Avant cela, je coupe les fonds de Yanchi pour l'achever. Monsieur Chen, toutes tes cartes sont bloquées, sauf le contrat. Reste 200 millions de liquidités.
200 mœurs. Je t'invite à en profiter. Ma secrétaire. Mon chou, ton nouveau projet a besoin de fonds. Voici 200 millions d'économies. Utilise-les. Enfin utile après tant d'années. Ok, la carte est à toi. Mais à l'avenir, épargne-moi tes plats maison. C'est immangeable et humiliant. Je peux donner 200 M. Je peux le ressusciter. Frère Yonchi, on ne sait même pas qui nous a dénoncés hier soir. On s'est retrouvés avec la peau à vif à cause de cette colle. Ça fait tellement mal. Je t'ai fait souffrir, alors je t'emmène acheter de belles choses pour me faire pardonner. Tout ce que tu désires, même si c'est la lune, je te l'offre. Oui. Sœur, tu es venue toi aussi. J'ai juste passé une nuit à l'extérieur hier soir, et le voilà déjà qui se précipite pour me supplier de rentrer. C'était bien un piège amoureux, finalement. Vu que tu t'es donné autant de mal pour me courir après, je peux te pardonner à condition que tu t'excuses auprès de la secrétaire, chat. Pardon. Oui, quand tu seras passé de PDG millionnaire à un clochard sans le sou, ce sera à ton tour de me supplier de te pardonner. Shenyang, je pensais que tu avais changé, mais à peine félicité, tu recommences tes manœuvres. Ma patience a des limites, et tes tactiques ne me touchent pas. Frère Yanchi, la vente aux enchères va commencer. Dépêchons-nous. Ne t'occupe pas de lui. Yanchi, après cette vente aux enchères, tu n'auras plus un sou de tes 200 millions de liquidités. Mesdames et messieurs, voici notre pièce maîtresse, l'étoile de la Terre, chef d'œuvre d'un joaillier français, ornée de gemmes mondiales en 3 mois de travail. Prix de départ, 30 millions. Mon Dieu, c'est l'étoile de la Terre que toutes les femmes du monde rêvent de posséder. Elle est tellement magnifique, Pissier. Portez ce collier, ça vaudrait la peine de mourir après. 35, 40, 45. Frère Tianchi, tu m'avais promis de m'offrir ce que je désire, même s'il fallait allumer les lanternes du ciel pour ça. Est-ce que je peux avoir celui-ci? D'accord, si tu l'aimes, je te l'achète. 100 M. Sœur, qui ont cher comme ça? Serait-ce parce que tu vois que j'adore ce cœur de la terre, et que tu veux me forcer à le payer au prix fort? Et alors, si je fais monter les enchères, toi qui vis au crochet des hommes, est-ce par jalousie de ma fortune ou par amertume de la tienne? Quelle honte! Tu n'as pas d'argent, alors qu'est-ce que tu fais ici? Frère Tianchi, puisque ma sœur insiste pour me prendre mon collier, je le laisse alors. De toute façon, depuis toujours, je n'ai jamais eu droit aux belles choses. Non, si c'est. Tu te rappelles le séisme à l'école. C'est toi qui as mordu tes veines pour me faire boire ton sang, me sauvant ainsi des griffes de la mort. C'est pourtant moi qui t'avais sauvé en me coupant les veines pour te donner mon sang. Pour me sauver,
Tu as gardé une cicatrice indélébile sur ta main. Donc, Même si je dois tout perdre aujourd'hui, je t'achèterai. La trace. Si est. Où est la cicatrice que tu as gardée après le séisme? Il faut à tout prix que Yanchi l'ignore, sinon Pétia. sư父， Frère Anchi, j'avais peur qu'en voyant cette cicatrice, ça te rappelle les terribles souvenirs du séisme. Alors Pétia. Alors j'ai fait disparaître cette cicatrice. Tu mens comme tu respires. C'est vraiment un don inné chez toi, cette façon de tromper les gens. Ça suffit. Shenyang, en tant que ma femme, loin de me comprendre, ne fait que critiquer celle qui m'a sauvé la vie. Ton visage jaloux me donne la nausée. Frère Tianchi, ma sœur me déteste tant. Je ne veux vraiment pas te mettre dans l'embarras. Sinon, on devrait peut-être partir. De toute façon, j'ai l'habitude. Ne pas recevoir de cadeaux d'anniversaire. Qu'il partait. Shenyang. Si est, avec moi, personne t'enlèvera le cœur de la terre. 150 millions. 200 meurtres. Trois. Je mets la lanterne. La lanterne. Je mets. J'ai bien entendu. Monsieur He a tout sacrifié pour la lanterne, juste pour mademoiselle Jean. Félicitations à Monsieur He pour l'étoile de la terre, ce collier tant convoité offert à mademoiselle Jean. Maître chien, tu vois comment ton homme me chouchoute? Tu resteras toujours sous ma botte. Yanchi, j'ai de plus en plus hâte de te voir découvrir que tu as aimé la mauvaise personne et que tu as tout perdu. rien. Quoi? Monsieur He, vos cartes sont bloquées et vous osez encore surenchérir. Vous vous fichez de nous? Absurde. Mes cartes bloquées. C'est votre système. Vérification faite. Aucune erreur. Payez immédiatement ou nous porterons plainte pour enchères frauduleuses. Vous irez en prison. Toi, Frère Yanchi, on sort du commissariat, j'y retourne pas. Frère Yanchi, Shenyang, c'est toi qui as bloqué ma carte. Je pensais que tu avais des limites, mais tu es devenu fou. Débloque-la tout de suite. Hé, Yanchi, tu oses utiliser ma carte bancaire pour gâter cette salope. Tu me demandes encore de débloquer ça. Le PDG paye ses maîtresses avec l'argent de sa femme. Pathétique. Un gigolo si arrogant. Quoi? D'accord, tu as monté tout ce cirque juste pour attirer mon attention. Fais-moi plaisir en débloquant ma carte, et je te promets une joie à tomber à la renverse. Ce soir, je te récompenserai pour vite concevoir. Tu es content? Content? Tu vas encore m'abuser avec tes faux organes. Quoi? T'as dit? Est-ce qu'il aurait découvert que je l'ai trompé durant toutes ces années de mariage? Salope. T'as osé frapper Yanchi. À mort. Shenyang, tu es fou. Vous osez frapper notre Yanchi et Jean Xian, ce couple de salopards. Écoutez bien, moi, Shenyang, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut malmener impunément. Qui sème le vent récolte la tempête. Le gel de votre compte bancaire n'est qu'un début.
Vous allez me payer le double, non, le triple de toutes vos sales manigances derrière mon dos. Moi? Arrête ces histoires. Shen-Yan, explique-toi. Dégagez, laissez-moi passer. Monsieur He, vous n'avez pas payé l'allumage des lanternes ni les pénalités. Vous partez comme ça, on se voit au tribunal. Un simple collier, je te le rends. Dès que ma trésorerie ira mieux, je compenserai toutes vos pertes, pénalités incluses. Sion passe le collier. Frère Tianchi, j'adore vraiment cette étoile de la terre. Tu pourrais faire un petit sacrifice pour moi. Tu peux d'abord les laisser te tabasser pour garder ce collier pour moi. Frère Yanchi, cette étoile de la terre est unique au monde. Elle vaut des centaines de millions. C'est le rêve de toutes les filles. Allez, Yanchi, aide-moi, je t'en prie. Il a tout sacrifié pour ce collier. Je risque quoi? Des représailles? Shen-Yan n'était jamais comme ça. Monsieur Shen, soyons clairs, la crise du groupe est notoire. Vos talents m'impressionnent. Pour 300 millions par an, devenez notre vice-présidente. Monsieur Ga. Merci pour votre estime. Mais Shen-Yan n'a pas l'habitude d'abandonner son mari dans l'adversité. Le groupe A besoin de moi. Je traverserai cette épreuve aux côtés de Yonchi. Bien. Sale type. Aïe. Mon bras. Arrêtez. Vous frappez? Ah, Salope, vous allez déguster. eh ben, dis donc, ma fille, tu vises au crochet des autres. Escroc, ce type. Salope. Tu voles un mari et son collier. Je t'extermine. Arrête! Stop. Prenez-le. Je suis là. Anya, à moi. Plus Siali. Je la garde, c'est fini. Reportage, le scandale des enchères truquées chez Jianglong prend de l'ampleur. La maison aurait engagé un grand cabinet pour poursuivre le PDG du groupe A. Monstre! Je t'ai répété 1000 fois de bien traiter, Shen-Yan, et voilà que tes histoires avec d'autres femmes font la une des journaux. Tu veux vraiment me faire mourir de rage? Yanchi, toutes ces années, tu n'as pensé qu'au travail. C'est Tian-Yang qui s'est occupé de nous, deux vieillards seuls. La voir souffrir ainsi me déchire le cœur. Frère Tianchi, jamais je n'aurais imaginé que ma sœur irait jusqu'à bloquer ton compte en banque et, pire encore, qu'elle manigancerait pour se plaindre à tes parents afin de briser les liens entre toi et eux. À ce stade, autant que j'aille enterrer notre bébé avec moi comme ça, elle arrêterait enfin de te harceler. Arrête! Shen, Malgré son côté turbulent, il n'oserait jamais me fâcher. Tout ça, c'est par peur de me perdre. Je l'apaise. 2 mots suffisent. Je lui envoie mes ados en récompense. Il va trop kiffer pour dormir. Impossible. Il a bloqué mon WeChat. C'est juste une manigance. Lui qui calcule tout pour gagner mon cœur, il n'irait pas tout bloquer. Mon numéro doit encore passer. Le numéro que vous avez composé n'est pas accessible pour le moment. Non. Je n'y crois pas, c'est impossible. Je vais le retrouver. Shen-Yan, à quoi tu joues encore? Tu crois que tu peux me manipuler comme ça? Tu devrais savoir doser ton jeu de séduction. Frère Yanchi, ne fais pas d'impétuosité, tu es encore blessé. Peut-être que sœur est juste en colère pour le moment et
Shenyan va divorcer de Yanchi. Enfin, cette peste va disparaître après ma longue comédie. Je vais enfin devenir Madame la riche. Fais-moi acheter en urgence quelques doses d'ocytocine. Je dois accoucher au plus vite pour sceller mon mariage avec Yancy. Aujourd'hui, Shenyang prend le contrôle du groupe et, selon l'accord. Plus vite, il ne doit pas attendre. Monsieur Gu, vous tenez tant à Shen. Pourquoi ces mots servent à chaque collaboration? On dirait des ennemis jurés. Aigre ou sarcastique, rival ou pas, pouvoir rester près de lui, le protéger, je serai pleinement satisfait. C'est toi le premier de la classe qui refuse de faire mes devoirs? Tu sais que mon père est le directeur de cette école. D'un simple mot, je peux te faire dégager de cette école. Casse-toi. Fais semblant. Frère, pour ce genre de crétin sans yeux, tu n'as qu'à le tabasser une fois par jour. Je te garantis qu'il sera plus docile qu'un chien. Ah ah. Je hais vos abus de pouvoir. Prochaine fois, c'est la police. Ton père est le PDG ici, hein? Voyons s'il aime le thé au poste. Va! Duo. Shenyang, impayable envers toi. Je reprends et groupe, bain de sang. On partage ça. Ah, monsieur Gu, vous souvenez-vous avoir donné votre sperme pour payer vos études? Nos recherches montrent qu'on l'a acheté. Qui? Pourquoi? Patron Gu. Tu es vraiment quelqu'un de parole. Tu fais ce que tu dis. Bien sûr, à l'école, tu t'es mise à dos des gens pour moi. Je ne peux pas reculer aujourd'hui. N'oublie pas qu'on est dans le même bateau. Mon vieux! Eh bien, écoute. Voici le cadeau spécial que j'ai préparé pour Yanchi et Janxion. Un présent qui va leur briser le cœur et leur faire vivre un véritable enfer. Allez, on y va. Si, ah, viens voir un fauteuil de président italien. Et ce service à thé rare. Dégage. Même le bar a été refait, avec que des grands crus. Xian, C'est Shenyang, c'est sûr. Il a sûrement refait tout le bureau pour obtenir mon pardon. Alors, Shenya ne joue plus? Mais Bessier, les photos de mariage ont disparu. Tu ne connais pas Shenyang. Il est médiocre, mais rusé pour me plaire. Pauvre chou, il se démène tant pour mon attention. Tu te surestimes. J'ai aménagé ce bureau pour Guiyun. Dès aujourd'hui, le groupe Gue reprend le groupe. Tu es complètement ruiné. Tu vas finir à la rue, c'est certain. Tu es complètement ruiné. Maintenant tu vas finir à la rue comme un clochard. Tu es fou ou quoi?
Comment as-tu pu vendre toutes les actions que tu m'avais données à quelqu'un d'autre? Qui t'a permis de faire ça? Frapper une femme, c'est ça ton talent? À part ça, t'as vraiment rien d'autre dans le crâne? Action perdue. Compte bloqué PC. Alors, Yanshi est ruiné. Et moi alors? Shen-Yan, non. Mon cœur, je sais ce que tu as fait. Tu as fait venir un homme pour me rendre jaloux. C'était une ruse pour que je tombe fou de toi, hein? Tu as réussi, je prendrai soin de toi, je t'aimerai. Reviens. Quelle effronterie! Je te donne 10 minutes pour faire tes valises et déguerpir, sinon mes gardes du corps ne feront pas dans la dentelle. Ton prétendu sens du devoir. Mais tu crois vraiment qu'en vendant tout notre accord de mariage, je vais rester sans réaction? Tous les employés de ce groupe entier m'appartiennent, et tu t'imagines qu'ils pourraient me trahir aussi honteusement que toi, sans le moindre scrupule? Oui, si tous tes employés te ressemblent. Yanshi, je pourrais encore diriger Hangtae. Shen-Yan, tu crois que les employés du groupe sont aussi traîtres que toi? Ils ne démissionneront jamais. Monsieur Shen, voici les 1538 lettres de démission de tous nos employés. Ah oui! En complément des lettres de démission, voici également un lot de 1538 nouvelles candidatures pour rejoindre le groupe DU. Impossible. C'est faux. Je l'ai traité si bien. Comment ont-ils pu me trahir? C'est Shen-Yan qui vous a forcé. Monsieur He, depuis la création du groupe, est-ce que tu nous as toujours forcés à cause de cette salope? Xian, ce soir, sortis ciné avec ton équipe. Puis 3 jours off, un bon repos pour mieux travailler. Merci, Yanxio, t'es trop gentil. Monsieur He, vous donnez congé à l'équipe Shen, c'est votre droit. Mais pourquoi leur travail retombe sur nous en heure su? C'est injuste. Les employés de Magnon manquent tant de respect. Je vous paie pour bosser, c'est normal. Pas content? Dehors! Yanshi vous implore, et vous restez aveugle et lâche. Est-ce que j'ai tort? Je vous paie, vous travaillez pour moi, de quoi vous plaignez-vous encore? Ingrat! J'aurais dû vous sous-payer. Traître! Nyoshi? Toi? Avec la reprise du groupe He par les Guy et avec le soutien du président Sa, je vous garantis en tant que PDG que tous les employés passant du groupe He au GU verront leur salaire multiplié par 5 et bénéficieront de 10 jours de congé supplémentaires par an. Ah! Il semble que j'ai eu parfaitement raison de vendre mes parts à Guedieu à l'époque. Shen-Yan reste tout de même ton mari, et tu comptes vraiment t'allier à un étranger pour m'anéantir complètement? Est-ce que toutes ces années de vie commune ne comptent vraiment plus rien pour toi? Tu dis que je n'ai aucun égard pour notre lien conjugal, mais quand Shen-Xian s'est frappé la tête avec une brique pour me calomnier, notre amour... Tu dis n'importe quoi. J'ai bien vu que c'est toi qui voulais tuer Xian avec cette brique. Et puis franchement, quelle personne normale irait s'écraser la tête avec une brique? Sœur, tu me calomnies après avoir échoué. C'est vrai, à l'époque ma sœur m'a accusée sans aucune preuve. C'est de ma faute si je suis insignifiante. Personne ne me croirait quoi que je dise. Tu veux des preuves? C'est ça. Quand le groupe GU a repris le système de sécurité de He, on a découvert quelque chose d'intéressant.
Tianchi, regarde bien. Est-ce que tu es aveugle au point de te faire berner par cette salope? Ah, tu me trompes? Faux, tout faux. Yanchi, comment croire ces menteurs? C'est une vidéo truquée par IA. Me diffamer. Jamais je ne te mentirai. Yanchi, c'est faux. Tu vas au signer que c'est une IA? Tous les témoins ici savent que Shen Yan est intègre, contrairement à toi, jeune Xian. Seul toi, Yanchi, refuse de voir la vérité. Taisez-vous. Assez de mensonges. Monsieur Gu, il ne t'a pas calomnié. J'ai vu ton plan. Shen ne t'a pas contraint. C'est toi qui l'as accusé. Et ton empoisonnement, j'ai vu que c'est toi qui as mis le pesticide, pas le PNDG Shen. Et c'est toi qui as provoqué l'incendie. Hypocrite et sournoise, tu m'as même renversé ton café. Saleté. Impudente, t'es que l'assistante. Taisez-vous, espèce de monstre, fermez vos gueules. Pute. Frère Yonchi, tu as osé me frapper. Tu ne mérites pas d'être frappé. Je n'aurais jamais imaginé que tu ferais tant de choses et que tu serais ce genre de personne dans l'ombre. Frère Yonchi, je t'ai effectivement menti sur certaines choses, mais c'est uniquement parce que je t'aime tellement que j'ai été amenée à te tromper. Je porte encore ton enfant dans mon ventre, et tu voudrais nous en vouloir pour des broutilles comme ça. Si est Quoi? Si est, mon bébé, je crois que mon bébé arrive. Aide-moi à trouver de l'ocytocine en urgence. Je dois accoucher au plus vite. dégueu. Le mariage de Hei Yanchi va mal. Trop d'ocytocine. Le bébé arrive. Je vais être père. Super. Allons à l'hôpital. Je suis le patron de Xian. Il va accoucher. Je l'emmène à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, si Shenyan ignore que c'est mon enfant, je peux encore récupérer mes parts. Inutile de m'expliquer tout ça. Je me fiche de ce que tu fais. Je suis juste là aujourd'hui pour accompagner monsieur Gu lors de la passation. Tu parles? Tu vois bien pire. J'ai si mal au ventre, Pessia. On dirait que mon bébé va arriver. T'inquiète, Xian, on y va. Inutile de se précipiter à l'hôpital, nous avons notre propre équipe médicale à Gush. Cette machination vient des Yi et vous osez aider, Xian. Vos intentions sont louches. L'enfant est innocent. Chan Xian mérite la mort, mais je ne suis pas un monstre comme lui. Et s'il succombe en route, c'est le bébé qui paiera. Frère, j'ai trop mal, Pessia. Le moine m'a frappé en fuyant. Oui, On accouche ici. Si Xian ou le bébé souffre, vous allez le regretter. Tu, Pessia. En enquêtant sur le rachat du groupe E, j'ai découvert que Jean Sion menait une vie dissolue. Si l'enfant ne ressemble pas à Yanchi. Coq, sa tête sera impayable. D'après les termes du contrat, tu n'avais qu'à m'assister pour le rachat du groupe et alors pourquoi t'es-tu mêlé de toutes ces histoires supplémentaires? Comme tu détestais leur méchanceté envers moi, je hais leur cruauté envers toi. ah, Allez, courage, donne-moi encore un bon coup de rein. Le bébé va bientôt sortir. ah, Que le ciel protège Xian et son enfant. Qu'il me donne un héritier. Et au lit, je suis un vrai champion. Cet enfant que Xian vient de mettre au monde ressemble énormément à mon cher père. Il est né. Né. Le bébé? ça y est. Né. Montre. Noir. C'est pas possible. J'ai dû rêver. Comment est-ce possible? D'où vient ce bébé noir?
Dégueu. Tous mes ancêtres avaient la peau bien jaune, et c'est à ma génération que les gènes ont décidé de muter. Zut, une ligne. Ces hormones ont accéléré la pigmentation. Ou les clients africains, Yonchi, si égoïste et vaniteux, Pessia. Comment rester avec lui en connaissant ce problème? Cette secrétaire Jean, si pure en apparence, mène en fait une vie très spicée, cosmopolite. Le bébé Métis de la secrétaire du PDG, révélation sur ses aventures ou sa corruption depuis des années. C'est toi qui as fait ça. Je voulais juste que tout le monde sache. C'est toi qui as fait ça. Je voulais juste dire la vérité qui t'a autorisé à streamer. Coupe ça! Tu ruines la réputation de Cizé. Vous allez tous payer. Kang, stop! Laisse Wang Ying. Stop! Dépêche-toi. Pars avec l'enfant. Monsieur, vous avez peur que tout le pays sache que votre maîtresse vous a fait un enfant métis. La petite Wanyon. Quoi? Quelle maîtresse? Je veille juste sur Xian. C'est ma subordonnée. Je suis fidèle à mon mariage. Ne parle pas de loyauté. Preuve que tu m'as menti sur tes heures sup pour aller à l'hôtel avec Jean Xian. D'où vient cette photo? Shen Yan, tu m'as espionné. C'était avant-dernier mois. Tu m'as menti en prétendant partir en Europe pour étudier le marché PC. Tu étais en train de faire la lune de miel avec ta maîtresse, c'est ça. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Ces photos sont truquées pour nous monter l'un contre l'autre. Je t'aime, notre famille est tout pour moi. Tu me mens encore. Il y a 6 mois, tu m'as menti en prétendant t'acheter une villa au bord du lac pour la retraite de mes parents. Et au final, c'est avec Jean Xian que tu t'y es installé. Réservant toute ta chasteté pour ta maîtresse, tu passais tes nuits à chercher comment me leurrer en éteignant la lumière. Ah, ce truc! Chaque fois que je lui dis que c'est plus sensuel dans le noir. En fait, c'est ça qu'on utilise. Quant à Kyoko, c'est juste un truc bas de gamme acheté au hasard. Cette femme coincée, franchement, mentir en éteignant la lumière. Ce con de Guionchi a trahi Shenyang. Espèce d'hypocrite éhonté qui manipule les sentiments et se dérobe à ses engagements. Tu mérites amplement de finir seul au bord du gouffre, abandonné de tous et réduit à la mendicité. Tu mérites bien de finir seul, abandonné de tous et à la rue. Tu savais depuis le début. J'ai juste fait des erreurs masculines. Dimorce, punis-moi, mais rends-moi d'abord mes parts. Xian est fragile après l'accouchement et le bébé a besoin de soutien. Je dois m'en occuper, non. Moi, Pessia. Je Pessia. Monsieur He, vous ne savez pas? Cette Jean Xian que vous gâtez depuis 10 ans se prostitue et a attrapé des maladies gynécologiques, y compris l'enfant de Jean Xian. C'est sûrement un Africain qui lui a tout refilé. Pour une telle ordure, tu as fait souffrir Shen Yan toutes ces années, tu mérites ça. Impossible. Une fille aussi pure que Xian, je ne crois pas qu'elle ait pu faire ça pendant 10 ans. C'est vous et Shen Yan qui m'avez trompé. Xian, viens leur dire que ce sont des mensonges. Tu es toujours resté pure. Non. Anchi, je viens d'accoucher, laisse-moi m'habiller. J'ai des symptômes de syphilis, trop clairs. Il ne faut absolument pas qu'elle voie ça. C'est une maladie gynécologique. Les gens de la mer morte ont la syphilis.
Frère Rouge, écoute, c'est de l'eczéma de grossesse, une simple allergie. Frère Rouge. Frère Yann, je Pessia. Quelle horreur! Tu t'es souillé de Opétia. Dégoûtant. Je reconnais tout. C'est pour ça que l'enfant a la peau noire. Je croyais avoir des hallucinations. J'ai même cru à une mutation génétique de ma part. Je n'avais qu'une seule pensée. Tu m'as cocufié à un point inimaginable. Salope! Frère Chi, je reconnais avoir fait des choses pas très correctes par le passé, mais Pessia. Mais je t'aime vraiment, tu sais. Pitié, pardonne-moi cette fois. Monsieur Gu, aujourd'hui est un grand jour pour la reprise de la société et par le groupe Gu, mais ce couple de salopards nous porte la poisse. Foutez-les dehors. Si ces deux-là reviennent dans l'entreprise... Frappez-les à vue. Dehors! Yanchi, aide-moi. Shenyang, pardon. Encore une chance. Je t'en prie. Non, c'est mon entreprise. De quel droit? Shenyang, espèce de vipère, je ne te laisserai pas mourir en paix. Monsieur Shen, après avoir vendu toutes vos actions en bourse et augmenté les salaires du personnel, qu'allez-vous faire maintenant? Reste donc m'aider. Poste à ta guise, salaire à ta demande, du moment que tu restes. Toutes ces années, et Yonchi a simulé chaque nuit avec un faux organe, m'a trompée et détruite. Je ne sais même pas qui est le père de mon enfant. Je n'arrive même pas à savoir qui peut bien être le père de cet enfant que je porte en moi. Monsieur Gu, merci, mais enceinte, je ne suis pas en mesure de travailler pour le groupe. Laissez-moi d'abord régler mes problèmes. Moi? Tous les soirs, il s'ingéniait à m'éteindre la lumière pour me tromper. Mentir en éteignant. Shenyang et Yanchi ne se sont jamais vus. Va vérifier si le salaud de Yanchi est bien le père de l'enfant que Shenyang porte. Cette vipère de Shenyang est ma position. Demandez-leur, moi qui suis leur fils unique. Ils ne manqueront pas d'intervenir pour me faire récupérer mes actions. Relève-toi. Yushi. Frère Yushi. Zhongxiang. Frère Yushi, je ne peux pas vivre sans toi. Yushi, reste. Ouvre la portière, Yuchi. Je t'en supplie. Tu l'as oublié. Ce jour-là, c'est moi qui t'ai tué, qui t'ai tout offert. Tu avais juré de me haïr à jamais, plus un mot. Oui, Cizé m'a sauvé la vie, et je le rejette pour la syphilie. Quelle ingratitude! Frère Yanchi, ne me quitte pas. Je ne pourrais vraiment pas survivre sans toi. Je te jure, ce boulot de GM que je faisais avant, c'était juste un moment d'égarement. Je te jure, depuis qu'on est ensemble, personne d'autre ne m'a touché. Crois-moi, c'est vrai, crois-moi. D'accord, en souvenir du temps où Shenzong m'a sauvé la vie, je peux passer l'éponge sur le passé. Mais je veux me réconcilier avec Shenyang, et tu ne dois plus t'immiscer dans notre mariage ni le saboter. Sinon, il me sera très difficile de récupérer mes 5 points. Mêlez-toi de quoi? Frère Tianchi, c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Tu avais promis de me protéger toute ta vie. Yonchi? Salope, tu m'as sauvé quand? Fiston! Papa, maman, pourquoi vous êtes sortis? Bonjour, mon oncle et ma tante.
Comment allez-vous? Papa, arrête de frapper. Papa, tu me frappes. Ton fils unique. Fils indigne. Tes scandales avec cette garce font la une. La honte pour notre famille, pour ta mère. Cesse de m'appeler papa. Je te renie, bâtard. La mère de Yonshi t'avait pourtant bien recommandé de te montrer gentil avec Yan, mais tu n'en fais qu'à ta tête. Tu t'es laissé complètement ensorceler par cette garce. Blesser Yan, une si gentille fille, c'est comme si tu plantais un couteau dans le cœur de ta mère. Oh, papa, maman, on est revenu spécialement pour discuter de l'affaire Shenyan. Rentrons à la maison pour en parler tranquillement. Va-t'en. Papa. Tu as le culot de ramener cette ordure sous le toit de la famille. Yanshi, c'est ma vie que tu veux abréger. C'est ça ton but. Tu veux absolument me faire mourir de rage devant notre porte. C'est ça. Papa, écoutez-moi. Sion n'est pas si mauvais que vous le pensez. Il m'a même sauvé la vie. Eh bien... Toi? Papa, je t'en supplie, arrête de mettre Tianchi dans tous ces états comme ça. C'est Yan qui a risqué sa vie pour te sauver à l'époque. Tout est perdu, tout est foutu. Yanshi ne m'obéissait que parce que je l'avais trompé. Je l'ai sauvé du séisme. S'il apprend que je mens, il me tuera. Maman. Quoi? Tu ne mens pas? Shanyan, cette vipère, m'aurait sauvé. Elle me hait à mort. Cette saloperie de He Yang-Kwan, tu as complètement perdu toute humanité ou quoi? Si Shen Ya ne t'avait pas forcé à te faire une transfusion pour te sauver, tu serais déjà mort sous les décombres du séisme. Maman. Ce que tu dis est vrai. Que le ciel me protège. Si Yanshi peut revenir vivant, je suis prête à sacrifier 10 ou 20 ans de ma vie. Je suis foutu. Yan. Rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. Mon Dieu! Docteur, mon fils, coincé sous les décombres, déshydraté à mort. Sans cette fille qui lui a donné son sang en mordant sa veine, il ne serait pas là. Maman dit bien la vérité. Tu sais. C'est bien Shen Yang qui m'a sauvé. Espèce d'imbécile! Tu crois que ta mère t'aurait menti sur un truc pareil? Pas seulement nous, mais aussi les médecins, les bénévoles, les secouristes sur place. Tout le monde était au courant. Bon sang! Seul toi, ce fils ingrat qui a le cœur englué de graisse et les yeux bouchés par la merde. Cette saloperie sortie de nulle part, avec sa bouche pleine de mensonges, t'a complètement embobiné. Ce petit est... Traiter un bienfaiteur en ennemi et chérir cette ordure comme un trésor. Non seulement il est aveugle, mais son cœur est aussi pourri. Quelle malédiction! Quelle malédiction! Ce Yanshi est pire qu'une bête. Ah! Rouge! Rouge! Frère Yonshi, pas comme ça. Écoute-moi. Vraiment pas. Des excuses? Zen, tu ne sais que ça. Ma vie sauvée. Faux. Ta pureté. Faux. L'enfant à moi. Faux. Est-ce que Yanshi et moi n'avons été qu'une blague pour toi du début à la fin? Non, ce n'est pas vrai. Frère Yanshi, je t'aime vraiment. Ah! 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 Zhang Xian, j'ai tellement envie de te tuer. Dès notre première rencontre, tu n'as fait que me manipuler. Tu n'as fait que me mentir. C'est toi qui as percé ta propre veine pour me sauver. Comment oses-tu lui voler son mérite? Salope!
Depuis cette pute de Jean Gouet. C'est toi la plus vile et venimeuse garce qui soit sous le ciel. C'est toi qui as brisé ma vie, c'est toi. Maintenant tu oses me traiter de salpe, de vipère. C'est pourtant toi qui m'as envoyé des messages en douce pour me piéger. Mon trésor, rendez-vous ce soir à notre endroit habituel. Est-ce que je t'ai forcé à dire ça? Yanchi, c'était bel et bien toi qui m'avais séduit en premier, à l'époque. Monsieur He, le rapport financier du mois dernier. Si rien d'autre, je m'en vais. Hé, stop! Cette montre Patek Philippe m'a été offerte par un client du groupe. Elle vaut 5 millions, mais je n'en ai pas vraiment l'utilité. Je te la donne comme récompense pour ton excellent travail sur les rapports dans l'entreprise. Ça te va vraiment bien à la peau. Yanchi, si tu n'avais pas été incapable de contrôler tes bas instincts, les choses n'en seraient jamais arrivées là. Yanchi, ce misérable. Tu n'as que toi-même à blâmer pour cette fin désastreuse. Ferme-la. Ferme ta gueule, folle! Tu es tellement honteux de ce que j'ai dit. Si je peux te rendre heureux, alors je suis ton trésor dans ton cœur. Je ne te sers à rien, je ne suis qu'une épouse que tu peux rejeter à ta guise. Yanchi, espèce de salpe, c'est toi la vraie traînée. Et d'ailleurs, au lit, tu n'as jamais su me donner du plaisir. Tu n'es pas un vrai homme. Tu ne m'as jamais fait jouir dans ce domaine-là. Tu n'es vraiment pas un homme. Je vais t'étrangler. Je t'étranglerai. Ce sale menteur. Continue à parler. Vas-y, dis donc. Ah. Ah. Hirondelle. 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 Héron. Moi? Je te ferai mourir. Pourquoi moi je suis ruiné, et toi, Chenion, tu vis tranquille? Je vais te détruire, te réduire à une traînée encore plus méprisable que moi. Il paraît que Zhang Xian s'est violemment disputé avec Yanchi et lui a donné un coup de pied en plein entrejambe. Le choc fut si violent que Yanchi s'est évanoui sur le coup et a dû être hospitalisé en urgence. Même s'il finit par perdre sa lignée, c'est entièrement de son fait. Il n'a que ce qu'il mérite. Genia. Pour ce qui est du travail, tu le comprends presque aussi bien que moi. Mais côté vie privée, alors? Tu as pensé à te lancer dans une nouvelle relation, genre un deuxième mariage? Tu plaisantes. Célibataire, c'est liberté et tranquillité. Se remarier,
Trop de tracas. Je vais aux toilettes d'abord. Pour Che, on avait dit 50 à 50. Comment j'ai 70%? Non. Trésorerie coupée chez Guy. Plus de salaire en vue. Ce n'est pas le moment de parler de moralité. Tu as hypothéqué ta maison pour l'urgence, et tu veux couler l'entreprise pour un inconnu. Vous pissia. Shen pissia. Shen, Yan, cette clause est injuste. Du calme. Guyon, souviens-toi bien, ce n'est pas cette clause léonine qui m'intéresse. C'est toi, Guyon, que je veux. Accepte, mise sur moi. Ne me déçois pas. Bien jeune. Un mariage contre ses 20% de profit. Tu le prends? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Écris. C'est la fille que Cui Xian m'a demandé de trouver. Quelle chance ce soir. La drogue de Chong Xian marche vraiment bien. Je vais me faire plaisir d'abord, puis je lance le livre. Montre à tout le monde ton corps de rêve. Viens là, ma chérie. Fais-toi plaisir. Putain, t'es qui? Dégage, tu me fais chier? Je te tue. Jette-le à la mer. Salut. Sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Chaude, chaud. J'ai trop chaud. Je trouverai bien un moyen. Suyan, comment tu vas? Vision de fureur mensongère, étreignant mon royaume, soupirs voués à la religion. Réveille-toi, arrête les médicaments. Bon sang! Je ne suis vraiment pas à la hauteur. Pourquoi ai-je dit une chose pareille? Oh, ne fixe pas mon visage. Je tente désespérément de me dissimuler. Reconnais-moi. Ce rêve fut le sol de mon passé. Je pense que tu devrais réussir à m'apercevoir dans cette foule. Je ne risque rien à t'aider. Shen-Yan, tu l'as cherché. Un par un, un par un, un par un. J'ai couché avec Gu, Yon. Shen-Yan, tu ne peux pas te contrôler devant ce beau visage.
La beauté est innocente, sans conscience. Et en plus, tu portes une petite vie. Tu comptes vraiment t'enfuir comme ça sans prendre tes responsabilités? Tu comptes te dérober à tes responsabilités et filer comme si de rien n'était. T'es réveillé. Hier soir, j'ai trop bu, alors oublie. Quoi? C'est toi qui m'as forcé. On est adulte. Monsieur Gueux, pas de mauvaise foi. Demain, vous m'oublierez. C'était ma première fois. Tu dois me prendre en charge. Comment veux-tu que je me responsabilise? C'est pas la première fois que je dois lui rembourser 10 milliards, si. Marie-toi avec moi. « 30% du groupe Gu. Makeling. Gu, j'étais mariée. Je sais, t'as juste divorcé. Mais c'était juste un accident hier soir, on s'aime pas. Shenyan, mon père est mourant. Son dernier vœu est de me voir fonder une famille. Tu m'aides? Je suis enceinte. Tu veux toujours? Il t'a trompé alors que tu es enceinte. Ce salaud de Heianchi. En vérité, il ne m'a jamais approché physiquement. Je ne t'ai jamais touché. Et l'enfant? Je suis mariée avec Heianchi depuis 3 ans, mais il s'est gardé pur pour Jinxian. Chaque soir, il me trompait avec des faux couteaux achetés qu'il recouvrait de feuilles d'or. Maintenant, je ne sais même plus qui est le père de cet enfant. Hier soir, patron Meng. Un bébé, tant mieux. Faire venir et conduire chez le médecin. Nous célébrerons notre mariage dans 3 jours. Au cas. Oui. Attends. Prends. La voiture de Monsieur Guy est là, on peut partir. Mademoiselle Chang est celle que vous aimez depuis toutes ces années. Directeur Guo, quel destin entre vous et Mademoiselle Chang? Mes recherches montrent que le sperme conservé par Heianchi lui a été implanté. Vous serez père. Est-ce que le président He sait que Mademoiselle Chen porte son enfant? Oui, tort. Pardon. Chian, t'es où? Attente. Papa, maman, pourquoi je suis ici? Un retard. Ce coup de pied de Chanséan était mortel. Cette partie est complètement nécrosée. Aïe! Ah! Espèce de misérable ordure, comment as-tu pu oser faire ça? Je vais te massacrer, espèce de salopard, je vais te faire mourir. Si tu n'avais pas gardé ce serpent de Jean Xian, le ciel n'aurait pas condamné les He à l'extinction. Shen Yan nous a tous sauvés, et c'est toi, l'ingrat,
Qui l'a chassé? Honte à notre famille. Quels parents? Ils vous ont fait du mal. Je l'ignorais. Lors de notre road trip, ton père et moi avons eu un accident. Tu as raccroché en prétextant ton travail. C'est Shen Yan qui a été le premier à venir à l'hôpital pour prendre soin de nous sans se plaindre. Le sang de Shen Yang coule encore dans nos veines. Sans lui, la famille aurait éclaté. Shen Yan a tant fait pour notre famille, et avec toutes les horreurs que tu as commises, nous n'avons pas le culot de lui demander pardon, ni de la faire revenir. Mais nous lui devons une fière chandelle. Cette dette doit être réglée. Dès que tu iras mieux, tu iras t'excuser auprès d'elle. Rouge, on ne peut tout de même pas agir ainsi en reniant toute conscience humaine. Je vais chez Che. Ta suture n'est pas guérie. Le jour de mon mariage avec Yang-Shi, j'étais radieuse, croyant avoir trouvé l'amour. Hélas, tout a fini en tragédie. Heureusement, Gu Yon m'a offert un mariage heureux. Quel couple parfait! Madame Gu est radieuse. On disait que Monsieur Gu attendait l'âme Sopicia. Visiblement, c'est vous. Gu Yon aussi aimait profondément. À présent, les nouveaux époux vont échanger leurs alliances. Monsieur Guyon, acceptez-vous de prendre pour épouse mademoiselle Shen Yang, dans la pauvreté comme dans la richesse? Je le veux. Madame Shen Yang, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Guyon? Oui. Shen Yang dit oui. À plus. Ne l'épouse pas. Putain, c'est pas le PDG et dont les médias ont parlé pour sa faillite. Il vient de dire quoi? Ne l'épouse pas. C'est un enlèvement de mariés. Zhou Shi n'aurait pas dû être là. C'est notre mariage. Tu n'es pas le bienvenu. Shen Yang, malgré notre malentendu, nous sommes toujours mariés. Tu ne peux pas m'abandonner pour un autre. Un malentendu. Toutes ces saletés entre toi et Jean Sion, et tu crois qu'un simple malentendu va tout effacer. Toujours aussi venimeuse. On est divorcés. C'est toi qui as signé. Quoi? Impossible. J'ai jamais signé ça. C'est parce que tu n'as jamais fait attention à ce que je te faisais signer. Regarde-toi. Tu vérifies pas le contrat. Pas la peine. À te connaître, tu t'ennuies et veux que je t'apporte un truc. Je te cède. Tu peux aller prendre la place distant maintenant. T'as fini de boire. Casse-toi. Laisse-moi ya. Son mariage. Mais Je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs. C'est toi qui as risqué ta vie pour me sauver lors du séisme, toi qui as toujours tout donné pour la famille. J'étais aveuglé pour avoir favorisé Chansisei. Jion, je vais changer.
Rentre avec moi, je t'en supplie. Et alors, tu crois qu'en disant que tu vas changer, ça effacera toutes les souffrances que j'ai endurées pendant toutes ces années? Hé Yingzi, notre mariage est bel et bien terminé depuis longtemps. Pardon, je me rachèterai toute ma vie. Si tu es Jeanne Cizet, je le supprimerai. Une dernière chance, je t'en prie. Assez. Yanshi, c'est mon mariage avec Yanan. Tu n'as pas le droit de faire des scandales ici. Dégage immédiatement. Espèce de gu, je te préviens, Shen Yang sera toujours ma femme. Même si l'empereur en personne venait, tu ne pourrais jamais me la prendre. Voleur, Yan et moi ne faisons qu'un. Toi, l'adultère, tu mérites ton abandon. Bas les pattes. Tu es enceinte. Mademoiselle Xu attend l'enfant de Gu. Elle ne peut te suivre. La famille Gu est trop noble pour abandonner son sang. L'enfant de Shen Yan n'est pas de Gan. Gu. Shen Yan, tu as quitté les haies il y a moins d'un mois. Cet enfant ne peut pas être de Gu, Jun, mais de moi, non? Quoi? Le bébé de mademoiselle Shen serait à monsieur He? Alors monsieur Gue lèverait l'enfant des... C'est un pigeon. Pas son enfant. Quelle honte si ça se sait. Désolé, Shen, je ne pensais pas que des faux organes avec ton sperme te rendraient enceinte. Mais pour te reconquérir, je dois te mentir. Oui, l'enfant que je porte dans mon ventre. Pas celui de Gu. Mais pas le tien non plus. Tu as oublié? Tu m'avais menti à l'époque en achetant ces lingots d'or contrefaits ailleurs exprès pour me tromper. Tu es au courant? Comment as-tu pu savoir? Shen Yan, j'ai eu tort, j'étais aveuglé. Je te promets, si tu reviens avec moi, je considérerai cet enfant comme le mien, sans jamais le rejeter. Tu me donnes la nausée. Chers amis et familles, l'enfant que je porte dans mon ventre, ce n'est pas fin. Je vois vos craintes. Rassurez-vous, je ne laisserai pas monsieur Gu subir des critiques. Monsieur Gu, vous êtes une personne exceptionnelle, d'une grande qualité, et je suis certain que la vie vous réserve encore de bien plus belles choses. Notre mariage. Nul. Tu penses que je t'ai épousé juste pour mon père malade et la pression familiale? Je suis si peu sérieux à tes yeux. Tu te souviens des brutes de l'école que tu m'avais aidé à remettre à leur place? Je hais vos abus de pouvoir. Prochaine fois, c'est la police. Papa n'est pas si docile. Voyons s'il accepte l'invitation de la police. C'était il y a bien longtemps. Mais c'est là que je t'ai aimé. Je t'ai attendu toutes ces années. Maintenant que tu m'épouses, je ne te laisserai pas partir. Peu importe le père de ton enfant. Je ne veux que toi.
Guyon m'attendait depuis toutes ces années, Pia. Mais cet enfant n'est pas des Gu. La famille eût dit, une lignée si pure, va donc s'éteindre. Quelle honte! Hélas! Shen-Yan, je suis désolé. Je ne peux absolument pas te laisser partir. Ne veux-tu pas savoir qui est le vrai père de cet enfant? Tu veux dire quoi? Ce miroir n'est pas anodin? C'est moi qui ai acheté ce miroir. Alors je sais parfaitement qui est le père. Monsieur Gu a l'air de ne pas savoir que l'enfant est le sien. Viens avec moi, et je te le dirai, sinon je ramènerai le vrai père de l'enfant. Tu ne veux pas ça, hein? Espèce de salaud. Non, papy, je t'en supplie. Goyon, je ne veux vraiment pas qu'un jour, un homme débarque à l'improviste en prétendant être le père biologique de mon enfant. Monsieur Hay le jure. Alors, le père de l'enfant de Shen. Et si elle mentait? Monsieur, si vous êtes incapable de dire qui est le père de cet enfant, c'est que vous mentez. Et notre mariage avec Yanyan, vous pouvez l'oublier. Le père biologique de cet enfant pourrait être un étranger, ou même un mendiant, mais sois tranquille, je ne te mépriserai jamais. Si tu reviens avec moi, je considérerai cet enfant comme le mien. Je le traiterai comme mon fils. Toi, Je préférerais ne jamais me marier de ma vie plutôt que de retourner avec toi. peu importe, tant que tu n'épouses pas Gu, un jour j'obtiendrai ton pardon. Monsieur, et si vous ne dites pas qui est le père, le mariage continue. Attendez Bisset. Puisque vous insistez, je vais vous ôter tout espoir. Le père, issu de la banque génétique, est... En fait, le président Hei a donné le sperme du président Gay à mademoiselle Shen. Finalement, Monsieur Hei a en fait favoriser le mariage entre Monsieur Ge et mademoiselle Shen. Mon enfant est en réalité le vôtre. C'est bien mon enfant que tu portes. Monsieur Gu, qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai fait un don de sperme, acheté ensuite. J'ai chargé l'assistant au jeu d'enquêter. Voici le résultat. C'est bien Monsieur Gu qui est le père de mon enfant. C'est vraiment le PDG Gu qui est le père de mon enfant. Comment est-ce possible? Oh! L'enfant de Shen Yuan serait celui de Guion. Impossible. Alors j'aurais en plus offert Shen Yuan à Guion sur un plateau. Impossible. Absolument pas. Belle-sœur, Tu te crois vraiment vivant? Regarde-toi. Lorgen, Impossible. Pas besoin que Zhang Xian me détruise. Je suis né avec une grave oligospermie. Mon Dieu, c'est comme ça que tu me punis. Et jetez-le dehors. Non, non. non. Maître, pas sans moi. Maître, non. Le mariage continue. À présent,
les mariés peuvent échanger leurs alliances. Tu ne peux absolument pas partir. Jan, Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Je t'assure, j'ai eu tort. sois. Toi, salope, tes maladies, tu nous escroques. Je vais te tuer. Putain de salope. Encore à nuire, merde. Frère, 3 jours sans manger pitié. Pitié, donnez-moi juste à manger. Je ferai tout. Casse-toi. Si je te revois encore, je te tue. Les gars, Chang Xian, Yanshi, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Espèce de folle! Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas. salope, tu as ruiné ma vie, je vais t'envoyer en enfer. En enfer. Arrête-toi. Mon chéri, tu viens de créer un nouveau projet, l'argent doit manquer partout. Ces 200 millions, c'est ce que j'ai économisé au fil du temps. Prends-les! Je n'ai jamais abandonné mon mari dans l'adversité, et je ne le ferai jamais. Quand en aurais-je besoin? Je veux traverser cette épreuve avec Yanshi. Shenyan, c'est moi qui t'ai fait du tort. Te rencontrer a été la plus grande chance de ma vie et de celle de Yanshi. Laisse-moi te payer ma dette en enfer. Fric? C'est étrange. Et fleurs de jacinthe ne devraient-elles pas faner dans quelques mois? Pourquoi ont-elles fané si tôt cette année? Voyons. Oui,